Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon votre location où vous nous écoutez, à pareil moment, il est 15h20 à Chicago. Donc évidemment, bonsoir chez nous. C'est Maître Gassikia avec vous, toujours pour continuer dans nos histoires d'immigration. Aujourd'hui, nous voulons encore retourner aux questions d'asile pour un moment, parce que selon certains constats que nous avions faits, il y a certaines erreurs que nous commettons et nous voulons parler des erreurs à ne pas commettre dans notre dossier d'asile. Mais avant toute chose, comme nous avons l'habitude de le dire, il faut essayer de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, c'est très très important. Partagez-la à ceux qui vont en bénéficier et n'oubliez pas aussi d'aimer notre vidéo. Comme je le disais au préalable, il y a certaines erreurs qu'il ne faut pas faire dans notre dossier d'asile. L'une des erreurs, ou bien la plupart des erreurs dont nous voulons parler aujourd'hui, n'a rapport à l'évidence, aux documents que nous soumettons dans notre demande d'asile. Nous devons beaucoup faire attention aux documents falsifiés que nous soumettons ou bien que nous pouvons soumettre avec notre dossier d'asile. Je donne un exemple concret et palpable. Par exemple, dans notre histoire d'asile, nous avions mentionné qu'on a été arrêté par la police. Et pour justifier cela, on va chercher une convocation qui vient de la police pour montrer qu'effectivement, on a été arrêté ou bien la police nous a convoqués. Tenez-vous tranquille. Si ce document est falsifié, numéro 1, il y a certaines erreurs qu'on peut retrouver dans le document. Ou soit le nom du commissaire qui a signé la convocation, un nom inventaire que nous avions inventé de quelqu'un qui n'existe pas, ou bien la personne existe mais n'est vraiment pas un commissaire à la police en question. Vous savez, les États-Unis peuvent envoyer l'un de leurs émissaires dans le quartier, dans la zone où vous avez dit que la convocation a été établie et vous a été envoyé. Là, il y aura problème. Si le commissaire que vous avez mentionné dans la lettre existe effectivement, deux choses peuvent se passer. On va envoyer quelqu'un là-bas pour aller vérifier. Ou soit le commissaire n'est plus là, ou bien on demande au commissaire de vérifier ses archives et voir si le commissaire a effectivement signé la lettre. Donc, à partir de là, on se met dans les problèmes. J'ai donné simplement un exemple, parmi tant d'autres. Ça peut être un acte de naissance, ça peut être un certificat de mariage pour dire qu'on est marié. Donc, on n'a qu'à faire beaucoup attention à ne pas commettre ces erreurs-là. L'autre erreur que nous pouvons aussi commettre, c'est de dire, par exemple, nous avons pris un billet. Ça se passe beaucoup. Quelqu'un prend un billet Schengen, ou bien, je veux dire visa, je m'excuse, un visa Schengen, ou bien un visa de la Grande-Bretagne. Tous ces pays-là, par exemple, avec leur visa, avec les informations que nous avons dans nos recherches, on sait que ces visas-là
peuvent vous amener au Mexique. Et à partir du Mexique, on peut rentrer aux États-Unis. Ok, parlons de ça. D'abord, lorsque vous prenez ce visa-là, la règle normale des choses, c'est que vous rentrez dans ce pays-là, vous sortez tout au moins une fois et retournez, ou bien, en tout cas, il doit avoir un aller-retour dans votre visa avant que vous ne puissiez utiliser ce visa-là pour aller au Mexique. Au cas contraire, la plupart du temps, le Mexique peut vous retourner. Parce que ce n'est pas un visa direct pour entrer dans le Mexique. Mais le Mexique accorde cette faveur-là à ceux qui ont vécu, qui sont déjà rentrés dans ces pays-là. Parce que dans leur logique, c'est que ces pays-là sont plus développés que le Mexique. Et si le Mexique, si ces pays-là ont déjà fait l'effort de vous accorder le visa, eux, ils pensent que vous pouvez venir dans leur pays sans problème. Et ces pays-là, en vous accordant le visa, vous êtes rentré dans ces pays-là, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Belgique et consorts. Vous êtes rentré et vous êtes ressorti. Donc, si vous êtes déjà en mesure de rentrer dans ces pays-là et ressortir, ça veut dire que quand vous allez venir dans leur pays aussi, vous allez rentrer et ressortir. Maintenant, prendre un visa de la Grande-Bretagne en ayant dans l'idée qu'on vient aux États-Unis, mais on a accès au Mexique, et utiliser ce visa-là directement pour aller au Mexique, ça pose problème. Parce que le visa, ce n'est pas un visa du Mexique. Le visa Schengen ne vous amène pas au Mexique. Le visa de la Grande-Bretagne, UK, ne vous amène pas au Mexique. Mais c'est le fait que vous êtes rentré dans ce pays-là et vous êtes ressorti qui vous donne accès au Mexique. C'est-à-dire, c'est une loi dérogatoire que le Mexique fait pour vous permettre de rentrer dans leur pays. Donc, ça fait un problème. Maintenant, l'autre problème, c'est que vous avez utilisé ce visa-là, vous êtes rentré. Mais en réalité, vous voulez demander l'asile. Alors que nous tous, nous savons que la loi dit le pays par lequel vous rentrez, ou bien si un pays vous accorde déjà l'asile, ou bien vous avez le visa de la France, le visa du Canada, le visa de la Grande-Bretagne, le visa Schengen, si vous rentrez dans ces pays-là, vous devez pouvoir demander votre asile dans ces pays-là. Alors que vous, votre objectif à vous, c'est de venir aux États-Unis. Maintenant, l'une des questions qu'on va vous poser dans votre dossier d'asile, c'est de savoir pourquoi vous n'avez pas demandé votre asile dans ces pays-là avant de venir ici. Maintenant, vous, d'abord, c'est déjà un problème. Il y en a qui sont tellement habiles, ils maîtrisent cette loi-là et ils le savent. Maintenant, ils veulent garder, c'est-à-dire ils veulent garder en eux-mêmes le fait que c'est par ce visa-là qu'ils sont rentrés. Parce qu'ils savent que si on retrouve ce visa-là dans leur passeport, ils ne pourront pas gagner l'asile aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils font? D'abord, on ne retrouve pas son passeport. Mais l'autre chose aussi, c'est que, bon, on dit, non, je ne pris pas le Brésil pour venir aux États-Unis. Vous savez quoi? C'est possible, c'est très possible que ces pays de l'Europe-là partagent des informations avec les États-Unis. C'est fort possible que ces pays-là partagent des informations avec les États-Unis. Et maintenant, quand vous leur direz que non, bon, j'ai pris par le Brésil, alors qu'eux, ils ont déjà peut-être des informations de vos visas que vous avez cherché dans ce pays-là, ou bien le fait que vous avez déjà même pris par ces pays-là avant de prendre par le Mexique, ça veut dire que vous avez menti. Et à cause de ce mensonge-là, vous pouvez complètement perdre votre dossier d'asile et on va rejeter votre dossier. Et vous ne pourrez plus en grand jamais avoir les documents aux États-Unis. Donc faites beaucoup attention à ça là, à ces erreurs-là, à ne pas commettre. Vous voyez, la plupart du temps, on voit déjà dans les dossiers de mariage et consorts que
les gens là, ils vont jusqu'à la source dans votre pays pour aller faire des investigations. Les États-Unis sont prêts à dépenser près de $10,000 par exemple sur une personne juste pour investiguer ces dossiers-là. Donc, faisons beaucoup attention en cela. L'autre chose, pour terminer, les erreurs à ne pas commettre. Il y en a, avant de venir aux États-Unis, avant de prendre part le Mexique, ils ont déjà eu l'opportunité d'aller essayer d'avoir le visa au consulat, mais on les a rejetés. N'oubliez pas que toutes vos informations sont déjà avec le gouvernement américain. Maintenant, lorsque vous venez par le derrière et que vous dites autre chose qui est différent ou qui sont différents de ce qu'il y a déjà dans votre dossier, lorsque vous demandez le visa, ça pose problème. Si par exemple vous dites, quand vous voulez prendre le visa, sachant que je dois dire que je suis marié, et vous leur dites là-bas que vous êtes marié, dans un dossier de visa. Maintenant, ou soit vous êtes marié ou vous ne l'êtes pas en réalité. Maintenant, vous venez par la frontière maintenant, vous dites que vous n'êtes pas marié. Ou bien vous n'avez pas l'âge de naissance de vos enfants quand que vous avez dit que qui était né de vous au moment où vous étiez allé au consulat. Ça pose problème. Donc, ayez dans votre tête, sachez, amen, faites beaucoup attention. Lorsque vous dites une histoire, maintenez votre histoire. Et la plupart du temps, parfois, lorsqu'on ment, parfois on ne rappelle pas de ce qu'on a dit hier et on dit le contraire aujourd'hui et ça pose problème. Donc, pour terminer, autre erreur. Lorsqu'on vient aux États-Unis, par exemple, on vous a fait une interview de crédit, vous fait à la porte. L'histoire que vous aviez dit là, vous devez maintenir l'histoire jusqu'à la fin. Si parfois d'autres, c'est après être rentrés aux États-Unis, qui se rendent compte que il fallait dire ceci, il fallait dire ceci pour gagner l'asile. Mais ils ont déjà dit quelque chose d'autre quand ils voulaient rentrer, qui ne leur fait pas qualifier pour l'asile. Et maintenant, ils rentrent, ils disent autre chose. Ou bien ils veulent essayer de dire autre chose parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient dit là-bas, ça n'allait pas marcher. Vous voyez? Donc, faites beaucoup attention dans toutes ces procédures-là parce que le mensonge un jour, ça rattrape. Ça rattrape, hein? Donc, toutes ces erreurs-là, faisons attention de ne pas les commettre quand nous, dans notre parcours pour immigrer aux États-Unis. Ce serait tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Comme je l'ai dit, partagez beaucoup. C'est des informations qui coûtent plus de millions que nous vous offrons. Partagez ça à ceux qui vont en bénéficier. Et à la prochaine. Une fois encore, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et puis, n'oubliez pas aussi d'aimer notre vidéo. Bye bye.